Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille de Islam en français. Savez-vous qu'il existe 10 choses qu'il est strictement interdit de faire dans la salle de bain ou les toilettes en islam? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous en a fermement mis en garde. Il ne faut jamais commettre ces 10 erreurs, même par inadvertance. Celui qui ignore cet avertissement ou désobéit aux instructions du prophète risque d'attirer sur lui de grands préjudices, maladies physiques, difficultés financières, conflits familiaux et bien d'autres épreuves. Nous allons vous expliquer une par une, et tout cela sera expliqué à la lumière des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Prêts à découvrir ces interdictions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aime cette vidéo et écrit en commentaire « Je crois aux paroles du messager d'Allah sans condition » et qu'Allah vous bénisse pour cette allégeance. Numéro 1. Évite de ne pas réciter la dua prescrite avant d'entrer et en sortant. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que les djinns maléfiques et les démons résident dans les lieux sales et impurs, tels que les toilettes et les salles de bain. C'est pourquoi, chaque fois que tu entres aux toilettes, tu dois réciter l'invocation prescrite. Par cette dua, Allah le Très-Haut aveugle les yeux des démons et place un voile entre eux et toi, afin qu'ils ne puissent ni te voir ni te nuire. Avant d'entrer, dis cette invocation suivante. Bismillah, Allahumma, inni a'udhu bika, minal khubuthi wal khaba'ith. Après avoir récité cette dua, entre avec ton pied gauche en premier. Si tu oublies de la dire, un djinn malveillant peut t'affecter. En sortant de la toilette, sors avec ton pied droit en premier, et après être sorti, dis cette invocation suivante. Ghufranaka, alhamdulillah. Ce qui signifie « Ô Allah, je te demande pardon, louange à Allah ». Si tu oublies de réciter l'invocation avant d'entrer, tu peux la dire intérieurement dans ton esprit, mais pas à voix haute, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit de prononcer le dhikr ou une dua après être entré dans les toilettes. Cette recommandation est rapportée dans le Sunan Abi Daoud, hadith numéro 18, ce qui signifie que l'invocation doit être dite avant d'entrer et non après. Souviens-toi également, si tu entres par erreur avec le pied droit, cela peut permettre au djinn de t'affecter. Entre donc toujours avec le pied gauche en premier et avec le pied droit en sortant. Certains se demandent peut-être, cette invocation concerne les toilettes, alors pourquoi la dire avant de prendre un bain? La réponse est simple. Dans la majorité des foyers, les toilettes et la salle de bain sont réunies. Même si ton intention est de te laver, la présence des toilettes rend cet endroit impur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les lieux impurs sont les demeures des djinns maléfiques. C'est pourquoi, quelle que soit la raison pour laquelle tu entres, récite toujours la dua et entre avec le pied gauche. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit que les djinns sont le plus présents dans les endroits sales et malodorants. Ainsi, chaque fois que tu récites cette invocation, demande sincèrement à Allah de te protéger contre eux. Quand tu dis « Bismillah », Allah aveugle les yeux des démons, de sorte qu'ils ne peuvent ni te voir, ni voir ton corps. 2. Ne jamais faire face à la Qibla, ni lui tourner le dos lorsqu'on se soulage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un de vous s'assoit pour faire ses besoins, qu'il ne fasse ni face à la Qibla, ni ne lui tourne le dos. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, cela ne concerne pas la douche. Ce qui signifie que même dans un lieu fermé, il faut respecter la direction sacrée de la Kaaba, la maison d'Allah à la Mecque. Les savants expliquent que cette règle est un signe de respect envers Allah.
car comment un croyant pourrait-il orienter son corps vers la direction de la prière tout en accomplissant un acte impur? Certains érudits permettent cette orientation dans des toilettes modernes construites avec murs et cloisons, mais il est préférable et plus pieux de l'éviter complètement, même dans ces cas. 3. Ne jamais uriner debout sans nécessité. Aujourd'hui, dans les toilettes publiques, beaucoup d'hommes urinent debout, pensant que c'est plus rapide ou plus pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé d'uriner debout afin d'éviter les éclaboussures et de préserver la propreté. Et il a averti: la plupart des châtiments de la tombe viennent du fait que les gens ne se préservent pas de leurs urines. Hadith authentique rapporté par Ahmad et Ibn Majah. Cela montre à quel point la pureté après les besoins est prise au sérieux en islam. Urinant debout, on s'expose aux éclaboussures impures qui rendent les vêtements souillés et empêchent la validité de la prière. Ce simple manque de précaution peut devenir une cause de châtiment dans la tombe. Alors, sauf en cas de nécessité ou de maladie, le musulman doit toujours uriner accroupi et prendre soin de se nettoyer parfaitement. 4. Ne jamais utiliser la main droite pour se nettoyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous mange, qu'il mange de la main droite, et lorsqu'il se nettoie après les besoins, qu'il n'utilise pas la main droite. Rapporté par Muslim. La main droite est honorée en islam. On l'utilise pour manger, donner, saluer et accomplir les actes nobles. La main gauche, elle, est destinée aux actes d'hygiène et aux tâches impures. Ainsi, même dans les toilettes, l'étiquette du croyant se manifeste. Celui qui s'efforce d'appliquer cette distinction démontre le raffinement de sa foi et son souci de suivre la sunna dans les moindres détails. 5. Ne jamais parler dans les toilettes, sauf en cas d'extrême urgence. Beaucoup de gens, aujourd'hui, utilisent leur téléphone dans les toilettes, répondent à des messages ou même discutent avec quelqu'un. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait que l'on parle dans ce lieu. Là, le croyant se concentre sur son besoin, reste discret, ne parle pas, ne rit pas, ne téléphone pas et ne chante pas. C'est un lieu d'impureté où le nom d'Allah ne doit pas être prononcé. 6. Ne pas rester longtemps dans les toilettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la rapidité et la pudeur. Rester longtemps dans ce lieu impur, que ce soit par distraction, par téléphone ou par confort, est déconseillé. Les djinns, rappelons-le, fréquentent les endroits impurs. Plus on y reste, plus on s'expose à leurs nuisances. De plus, rester longtemps dans un environnement mal aéré peut avoir des effets négatifs sur la santé physique. Le croyant entre, accomplit son besoin avec discrétion, se nettoie correctement, puis sort en remerciant Allah. 7. Ne jamais lire ni écouter le Coran dans les toilettes. Certains laissent leur téléphone jouer des versets du Coran ou des rappels pendant qu'ils sont dans les toilettes. Mais cela constitue un manque de respect envers la parole d'Allah. Les toilettes sont un lieu impur et il n'est pas convenable d'y écouter le livre sacré. De même, il est interdit d'y entrer avec un exemplaire du Coran ou avec des versets inscrits sur soi. Celui qui aime le Coran doit le préserver des lieux impurs, car c'est une preuve de son amour sincère pour Allah. 8. Ne pas se tourner vers les gens, ni découvrir ses parties plus que nécessaires. Même dans un lieu fermé, la pudeur doit subsister. Le croyant doit découvrir seulement ce qui est nécessaire pour accomplir son besoin, puis se couvrir aussitôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est pudique et aime la pudeur. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Ainsi, même lorsqu'on est seul, la conscience d'Allah doit rester présente. Cette pudeur spirituelle protège la foi et purifie le cœur. 9.
ne pas uriner dans des trous ou dans l'eau stagnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans les trous du sol ou dans l'eau immobile. Pourquoi? Parce que ces endroits peuvent abriter des créatures invisibles, notamment des djinns ou des insectes, et cela peut leur nuire. De plus, uriner dans une eau stagnante la rend impure, ce qui est contraire à l'éthique islamique de propreté et de respect de la nature. 10. Ne pas se nettoyer avec des matériaux impurs ou respectés. Il est interdit d'utiliser des papiers contenant des noms d'Allah ou des textes religieux pour se nettoyer. De même, on ne doit pas utiliser des os ou des excréments comme cela existait dans les temps anciens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit ces pratiques et a recommandé l'usage de pierres propres ou d'eau. La toilette, un lieu d'épreuve et de conscience. Les toilettes ne sont pas un endroit banal, c'est un lieu où se révèle la vraie discipline du croyant. Celui qui se comporte correctement même dans ce lieu prouve qu'il vit sa foi dans les moindres détails. Suivre la sunna, c'est vivre avec respect, pudeur et conscience, même dans les moments les plus ordinaires. Car l'islam est une lumière qui guide le cœur dans chaque geste, du plus noble au plus discret. Ô Allah, purifie nos cœurs comme tu purifies nos corps. Protège-nous des impuretés apparentes et cachées. Préserve-nous de l'influence des djinns, des démons et des tentations, et fais de nous des serviteurs reconnaissants et purs, dans nos actes comme dans nos intentions. Merci d'avoir regardé. Aimez la vidéo pour soutenir notre travail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.